Yo les jeunes, bienvenue à un nouvel enregistrement de mes acquisitions. Ça faisait un petit bout que j'en avais pas fait, donc ça commençait à s'empiler. Et puis on commence ça en force avec ce que vous ne voulez rien savoir de, l'Atari 2600, bien sûr. Je sais que c'est pas intéressant pour tout le monde, mais quand même, les affaires que je vais sortir aujourd'hui, c'est pas pire pantoute, c'est pas du commun. Je vais commencer en disant un grand merci à Danny Moquin de la boutique GameX à Saint-Jérôme, qui est vraiment un très chic type. Sa boutique est vraiment hot. Les prix sont bons. Danny, il connaît la game, il connaît les gens dans la communauté rétro. Il est vraiment cool et puis c'est toujours un très grand plaisir de faire affaire avec lui. Or, excusez, Danny me connaît, il connaît aussi mon intérêt pour tout ce qui est Atari. Alors, quand il y a quelque chose qui apparaît dans sa boutique, il m'envoie des photos et puis il me tient au courant. Fait que là, ces temps-ci, il se tient pas mal chez Arcade Montréal le vendredi. Il vient avec sa gang, c'est pas mal le fun. Et puis, il m'a apporté ceci, qui est la boîte d'un Double Ender à l'Atari 2600. Boîte de Spike, Speak et Artillerie Duel. Avec à l'intérieur, il y avait bien sûr un petit fascicule des jeux de Xonox. Tout ça est fait par Xonox. La garantie. Fait que si jamais ça brille, je vais les appeler. Et puis juste un des deux livrets, par exemple, dans les boîtes comme ça, ils viennent avec deux livrets, un pour chaque jeu. C'est pas un livret des deux jeux. Donc Spike Speak. Fait qu'il va me manquer l'autre. Et puis bien sûr, j'avais déjà le kart. Donc c'est ça les Double Ender Atari 2600. À noter qu'il existe aussi des versions ColecoVision, beaucoup plus rares. Donc pour le 2600, il y en a, je pense qu'il y en a 8 à peu près. Puis il y en a que ça répète les mêmes jeux que d'autres, mais ça se mélange un peu. Donc, mais c'est le fun à collectionner, ça, sérieux. C'est assez unique, je dirais. Et puis j'en ai plusieurs, mais j'en avais pas en boîte. Donc c'est le premier que j'ai en boîte. Très cool. Les boîtes de ça, c'est quand même pas évident à trouver. Fun fact, le plus rare de la gang est Tomark de Barbarian Motocross Racer, que voici, que je possède grâce à Danny du GameX, encore une fois, qui me l'a vendu. Il y avait ça, lui. Out of nowhere, il y avait ça dans ses affaires. Et puis, il me l'a vendu à très bon prix. Je suis super content. Et puis, ça fait un petit bout, là. Mais je voulais juste vous le montrer, là, parce que ça, c'est une pièce quand même très rare à l'Atari 2600. Fait que parlant d'Atari, il est arrivé quelque chose de très drôle. Mon ami Joe Brochu, Jonathan Brochu, était au GameX, puis il m'a envoyé une photo d'un nouveau stock, puis il y avait ça. Qu'est-ce que c'est ça? Comme un jeu de McDo. À l'Atari 2600, ça n'existe pas, premièrement, il n'y en a pas. Fait que ça pouvait pas être ça. On regarde à l'arrière, et puis on voit que c'est un kart Activision. Donc, il n'y avait rien pour tester à la boutique GameX, donc personne ne savait c'était quoi. Bien sûr, moi, je me disais que c'est sûrement un sticker X, quelconque, X, GameX, un sticker quelconque collé sur un kart Activision. Mais ce qui me gosse, c'est que le label, il fit parfaitement un jeu Atari, tu sais. C'est comme trop parfait pour être vrai, c'est comme trop parfait pour pas être fait pour ça. Fait que Danny m'a amené ça, je l'ai testé chez nous, et puis finalement, c'est Pitfall qu'il y a dans cette cassette-là. Donc, rien de spécial. C'est pas une affaire très rare qu'on ne sait pas c'est quoi. Ça passera pas à l'histoire. Par contre, j'étais quand même subjugué de voir comment est-ce que le label est parfait. J'ai publié ça sur la page Facebook de Atari Age. Et là-bas, il y a quelqu'un qui a sorti une vieille promo il y a plusieurs années, une promo canadienne, où est-ce qu'il y avait 4 stickers de livres pour enfants comme ça, qui ont exactement ce format-là. Et puis, ça donne moins. Il y a quelqu'un qui a collé ça là-dessus. Drôle d'item, ça n'a pas de valeur, mais ça a une valeur sentimentale parce qu'il y a une petite histoire en arrière de ça. Et je trouvais ça très cool. Prochain item, c'est quelque chose de très spécial. Vous êtes au courant qu'il y a des jeux sexuels à l'Atari 2600. Mystic est un grand producteur de jeux sexuels à l'époque pour l'Atari. Et puis, leur jeu venait dans une pochette comme ça, en simili-cuir. Et puis ici, il y avait une petite barrure avec un petit cadenas pour empêcher les enfants d'ouvrir pour accéder au jeu. Or, c'est très difficile de trouver une pochette avec le petit cadenas de nos jours, mais quand même. Ça, j'avais déjà ça dans ma collection.
Il s'agit de Beat 'em, Eat 'em, qui est un jeu qu'on va dire qu'il y a du sperme dedans. Et puis, très, très cool. J'étais très content d'avoir ça. Or, encore sur la page Atari Age, il y a quelqu'un qui en a publié un autre à vendre. Il s'agit de celui-ci, pochette rouge cette fois-là. C'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Le grand classique Custer's Revenge. Et non seulement ça, la cassette est un peu dure à sortir. Donc, j'ai aussi le livret. Et puis, voilà le cart. Donc, c'est le fameux jeu, là, où est-ce qu'il y a une Amérindienne qui se fait violer, là. C'est assez hard, là, on va se le dire. C'est pas cool du tout, mais c'est une pièce... c'est une très cool pièce pour une collection de jeux vidéo. Moi, personnellement, j'adore avoir ces affaires louches-là. Et puis, c'est vraiment cool. Il y en a plusieurs des jeux mystiques comme ça. J'en ai juste 2, mais je continue mes recherches, tranquille. Je cours pas après ça. Ça va. J'allais payer 80 à peu près. Mais avec la pochette, tout ça, ça va au-dessus de 100, là, en masse, en masse. Et puis le gars, il me faisait un autre jeu avec ça. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente que parfois, dans les séries Atari 2600, il y a 2 types de cartes. Un avec un grip handle, une poignée, comme on pourrait dire, puis d'autres sans. C'est le cas de la série Sega. Donc, moi, je possédais déjà un Spy Hunter, pas de grip handle. Et puis là, j'ai acheté du même gars que le Mystique, un Spy Hunter grip handle. Donc, vous voyez là, la différence. Aussi, il y a un beau Sega en arrière. Et puis, c'est un petit peu plus gros là, ici. C'est tellement anal, c'est tellement un détail. Mais quand on a le choix entre les deux, moi, je veux tout le temps grip handle. Il y a d'autres séries que c'est comme ça aussi. Puis Spy Hunter est un jeu très difficile à trouver à l'Atari 2600. Tu ne trouves pas ça facilement du tout. Or, je vais revendre ma copie ici, qui est plus belle quand même, là. Je dois dire que le label est un peu magané. Mais le gars, il me le faisait genre à 10$ là, de plus avec le jeu de Mystique, avec Custer's Revenge. Puis ça vaut genre 60, 70. Fait que c'était dur de dire non. Fait que je vais vendre ma belle copie ici qui n'a pas de grip handle. Puis je vais garder celle-là. Et pour finir, le set Sega à l'Atari 2600, il va me manquer seulement Thunderground. Donc très, très, très content. On continue avec une dernière chose dans l'Atari 2600. Et c'est pas rien. Il existe une série que l'on appelle Red Label. Ça, c'est des jeux qui sont parus plus tard, vers la fin, quand l'Atari Junior était sorti. Et puis, ça a l'air de ça, les boîtes. Excusez le flair dans mon xénophobe. Il est sealed. Fait que c'est ça, dans le fond, ils reprennent des jeux qui ont déjà été publiés sur la console, puis ils les revendent comme ça, là, avec un label rouge et puis une boîte rouge. C'est la série Red Label. Et puis, pour ceux qui connaissent Atari 7800, les boîtes sont exactement pareilles, sauf que c'est écrit 7800 ici et le contour est gris. Donc, ce qu'il y a de le fun dans cette série-là, c'est qu'il y a des jeux qui n'ont pas... Il y a des nouveaux jeux, dans le fond. Ça, c'est un nouveau jeu exclusif à la série Red Label. Ça, non, c'était sorti par Coleco auparavant. Donc, il y a un Holy Grail d'Atari qui existe, toutes séries confondues, et il est Red Label. Et c'est ça que j'ai ici. Il s'agit de BMX Airmaster. Donc, ça, dans le fond, ce jeu-là, à l'origine, il a été fait par TNT, puis Atari a racheté les droits de ce jeu-là très rapidement. Non, peut-être pas très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de BMX Airmaster de TNT partout. Mais la version Red Label, comme ça, c'est très, 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 très rare. De l'avoir aussi en version NTSC, américaine. Parce que la version PAL, européenne, c'est plus commun. Or, moi, je veux finir cette série-là toute complète en boîte. Puis bien sûr, il me manquait ça parce que c'est super rare. J'ai vu des copies complètes de ça, sealed, se vendre pour genre 700 $. Il y en a une présentement à 1000 $ sur eBay. C'est très cher, très très cher. Puis moi, j'avais vu celle-là, 300 $, mais en Australie. J'avais pas moyen de savoir s'il était pâle ou non, parce que le gars, il savait pas. Fait que j'ai pris une chance, fuck it. Puis je me suis commandé ça, je l'ai reçu, ça a été super long. Et malheureusement, c'est une copie pâle. J'ai perdu mon pari. Une copie pâle a quand même de la valeur. J'ai payé ça 300, ça vaut moins que ça pour tout le kit.
Mais cela dit, la boîte et le livret, PAL ou NTSC, c'est la même. Donc ce carton-là, qui vaut très cher, je le garde. Et puis il va juste me rester à trouver un autre carte NTSC, donc qui va pouvoir fonctionner sur ma console. Et je vais avoir ma copie complète de BMX Airmaster. Donc ici, il y a juste un petit peu de stylo dessus, ce qui n'est pas trop pire. La boîte, je l'ai repassée, au fer à repasser. Donc elle a quand même pas mal de beats. Pas mal de beats. Fait que gros jeu. Petite déception. On peut pas tout gagner dans la vie. Fait que, mais c'est mieux que rien. Comme disait sur Atari Age, un gars qui m'a répondu, il vaut mieux avoir un PAL BMX Airmaster que rien pantoute. Alors, cela dit, je vais y aller avec des petites affaires, des jeux Game Boy, dans le fond, en achetant des lots pour, Retro Montréal, Retro MTL. J'ai ces 3 petits jeux Game Boy-là que j'ai acquis. Un Battletoads et Double Dragon. Je l'ai gardé parce que ça a une certaine valeur. Je ne suis pas nécessairement grand fan de la série, mais je suis quand même curieux et j'aime ça avoir des beaux jeux de petites grises. Un Super Off-Road. Moi, j'aime Super Off-Road. J'aime l'arcade qu'on a chez Arcade Montréal. C'est super le fun. Au NES, jouer à 4 à Super Off-Road, c'est super cool. Super. Et puis au Super NES aussi. Mais juste Super Off-Road, pas de Baja. Là, ça, c'est de la merde, on s'en crisse. Mais l'original. Fait que c'est ça. Donc j'ai gardé ça. Ça vaut 10$, là, il n'y a rien là. Mais c'est vraiment pourri. C'est pas jouable. C'est atroce. Le gameplay, c'est... Ah non, c'est pas le fun. Mais c'est pas grave, je le garde pareil. Et puis ici, on a Wizards and Warriors Fortress of Fear, qui est pas un retake de Wizards and Warriors 1 au NES. C'est un jeu complètement nouveau. Qui est correct, là, mais qui n'était pas très permissif après y avoir joué pendant 10 minutes. Tu as 5 vies pour faire le jeu au complet, puis c'est un petit peu clunky au niveau du gameplay. Fait que bon, ben, ça vaut 10$ aussi, puis je trouvais ça nice d'avoir ça. Donc, 3 petites grises. Trouvez ça sur une page Facebook. Infinite Space ODS, que j'ai payé 30$, mais je pense que ça en vaut plus autour des 50-60$. Il y a beaucoup de RPG au DS, c'est une très bonne console pour ça. Moi, j'ai pas vraiment d'intérêt pour les RPG, mais celui-là, c'est un RPG où est-ce que tu construis une flotte, je pense, de vaisseaux spatials et puis que tu vas attaquer les autres et tout le gros kit. Et c'est de Sega. On m'en a dit beaucoup de bien, donc vu le prix, j'ai décidé de jumper. Et puis, ça va être beau dans la collection, ça va être beau sur la tablette. Je donnerai sa chance un moment donné, mais entre-temps, bien content d'avoir ça. Très chic. Toujours de l'inventaire. J'ai fouillé dans l'inventaire de Retro MTL et puis j'ai des petits jeux que j'ai décidé de garder. Klonoa, ici, qui est un 3D platformer qui est moins connu que les autres, tu sais, que Banjo, ben, Jack and Daxter, excusez. Et puis tout ce genre de 3D platformer très populaire. Klonoa a quand même fait son chemin sur PlayStation, sur Wii, et puis sûrement bien d'autres places dont je ne soupçonne pas l'existence. Sur portable aussi, j'en ai vu. Fait que j'ai jamais joué à aucun jeu de la série. Par contre, je trouvais ça très cool d'en avoir un pour ma collection Wii, parce que j'aime ma collection Wii d'amour. C'est un jeu qui vaut environ 40$. Je pense que les versions PlayStation 1 peuvent valoir beaucoup plus. Donc, mon ami Bruno Georget aime beaucoup cette franchise-là. Bel item, content d'avoir ça. Je me suis pogné aussi Mirror's Edge pour continuer de booster ma très maigre mais très proprement compactée collection de PS3. J'aime avoir juste des bons jeux et des beaux jeux là-dedans. Ça, je pense que c'est une très très belle franchise qu'on n'exploite pas assez. Je suis pas bon dans les first person, pas bon du tout. Mais, tu sais, ce jeu-là vaut genre 10$, là. Fait que c'est beau sur la tablette, ça avec. Je suis allé à l'événement de... Comment ça s'appelle? Rétro, Rétro Jouet, je sais pas quoi, de notre ami Bibo. Nous autres, on appelle ça Rétro Bibo, c'est plus simple. C'est pas le vrai nom de l'événement. Et puis, là-bas, j'ai trouvé un excellent Wild Guns sur Switch. Donc, ce jeu-là vient de sortir et puis il semble très dur à trouver. Juste dans les B-Games ou comme le monde rush à trouver ça présentement. Puis moi, je le voulais dans ma collection en physique, bien sûr.
Et puis, j'ai acheté ça. Il était neuf. Le gars le vendait 50 $. Je pense qu'il doit en avoir acheté quelques copies au EB Games pour les revendre avec un petit 5$ de profit. Ce qui est bien correct, je m'en fous. Donc, je l'ai. Puis, ce qui me rend encore plus heureux de ça, c'est que avant que la Switch existe, moi, je me disais, ça me prendrait une PS4 pour jouer aux jeux indie. J'ai pas de PS4, tu sais. Puis, finalement, la Switch est sortie. Puis, toutes les indies se garagent dessus. Fait que j'ai plus besoin de PS4. Puis, ça, c'est un jeu que je voulais. Puis, bang, ils le font sur la Switch. Malade. Fait que vraiment, là, tout ce que je rêvais d'avoir sur PS4 se transfère à la Switch, Wild Guns y compris. Dans le fond, ça, pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, c'est à l'origine un jeu de Super Nintendo par Natsumi. C'est un jeu de cowboy de tir super le fun. Le kart au Super Nintendo vaut cher, au-dessus de 200, me semble. J'ai plus le prix précis en tête. Fait que très, très cool. Et puis, c'est pas mal ça. Ah non, il me reste un bel item, parce que c'est tout le temps important d'être bien habillé dans la vie. Mon ami Carl Robert de Metal Gamer Tees était aussi à l'événement de Retro Bibo. Et puis, j'ai acheté un très beau Blade. Fait que, très beau print, édition très limitée. Ce qu'il m'a dit, c'était une commande qu'il avait eue. Il en a fait pas beaucoup, puis le gars s'est désisté. Fait que, il y avait ma grandeur médium, j'ai acheté ça là-bas. Ça va être parfait. Parfait pour les soirées mondaines. Très, très, très content. Allez voir la page Facebook de Metal Gamer Tees. Il y a plein de shirts de même. Il en fait aussi sur demande. Fait que si toi, mettons, tu tripes sur n'importe quel jeu, tu lui demandes, vous arrangez, il découpe, il fait un print, puis tu peux porter ça fièrement chez vous, dans les mariages, ou en buvant une Coke 45 dans le stationnement. Fait que c'est pas mal tout pour moi aujourd'hui. Et puis, ça va être, en ce qui me concerne, la dernière vidéo de pick-up que je fais dans cet environnement. Parce qu'on déménage d'ici un mois et puis on est tout en transition. Mais si tout va bien, je vais finalement avoir un sous-sol dans lequel je prévois faire un beau setup et puis réaménager mes affaires. Mais d'ici les prochains mois, ça va être le bordel. Fait qu'en fin de semaine, moi, tous ces jeux-là, je les mets dans des boîtes. Ça va être tough. Ça fait longtemps que je suis ici. Mais c'est pour le mieux et puis c'est une étape nécessaire. Donc, je vais sûrement continuer à faire des vidéos de mes acquisitions. Pas des vidéos, excusez, mes acquisitions en format photo sur ma page Papa Cassette. Regardez ça. Et puis, des belles choses à venir. Aussi, vous avez vu probablement que j'ai commencé à écrire sur le site web de RDS, section jeux vidéo e-sports. Donc, RDS maintenant ne font pas que du e-sports. Ils couvrent aussi les jeux vidéo at large. Tout ça dans un but autre qui s'en vient très bientôt. On peut pas rien dire là-dessus. Mais j'ai commencé à faire du contenu et puis c'est bien plaisant. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Présentement écrit et puis peut-être, qui sait, streaming, vidéo, plein d'affaires à venir. Donc, ce n'est qu'un début. Alors, suivez-moi là-dessus aussi. Checkez le site de RDS. Et puis, merci à tous. À bientôt.